Je ne saurais clôturer cette première épisode pour vous partager une de mes expériences. Alors, quand j'ai annoncé à ma famille nucléaire, que j'allais me présenter à l'élection présidentielle en 2025, mon premier fils m'a dit « Oh maman, j'ai encore besoin de toi. Je n'ai pas envie que tu meurs. » Malgré que je ne sache pas comment réellement les choses fonctionnent, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que toutes les personnes qui se lèvent voient leur vie arrachée, comme ça. Comme si se battre pour son pays était un crime. C'est un enfant de 19 ans qui parle. Ça m'a déchiré le cœur. Et je me suis dit, tiens, voilà nos enfants qui grandissent avec la peur d'être tués parce qu'ils sont originaires d'un pays. Avec la peur d'être tués parce qu'ils veulent apporter leur pierre à l'édifice pour la fierté de leur pays. C'est dans cette psychose que les Camerounais se trouvent. Mais je lui ai dit, mon fils, c'est même pour cette raison que je me bats. Pour offrir aux Camerounais un Cameroun libre. Pas un Cameroun de libertinage, mais un Cameroun libre. C'est vrai que ce ne sera pas facile. Parce que souvent, les gens pour lesquels on se bat sont les gens qui nous tuent, sont les gens qui nous détruisent, sont les gens qui nous calomnient. Mais ainsi va la vie. Et ce n'est pas pour autant qu'on va cesser de se battre. Pensez-vous que nos pères, Omniobe, Félix Moumié, Ernest Ouandjé et tous ceux-là qui sont battus pour la libération de notre pays ont été aimés de tous? Non, ils n'ont pas été aimés de tous. La preuve, c'est qu'ils sont morts. Vous pensez qu'ils ont été tués par l'Occident, vraiment? Oui, peut-être que celui qui a dit ils doivent mourir, c'était l'Occident. Mais la main qui a versé leur sang, c'était leurs frères. Vous pensez qu'ils ne savaient pas qu'un jour ils partiraient? Ils le savaient. Mais un leader, c'est un leader. Un leader a peur. Mais souvent, il a peur pour sa troupe. Est-ce qu'ils vont tenir devant l'atrocité de cette guerre, de cette bataille? Est-ce qu'après tout ce sang versé, ils auront encore envie de se battre? Est-ce qu'après toutes ces pertes enregistrées dans son camp, ils ne fuiront pas? Et souvent, il a peur de ne pas être à la hauteur de la tâche qui lui incombe, celle de mener. Mais pour autant, il s'arme de tout ce qu'il faut pour montrer à son peuple que même si dans le secret, il a ses craintes, il a ses peurs, mais en face d'eux, il doit rester un leader fort. Si ces hommes ont fait ça, nous aussi on peut le faire. Et ce sont des hommes à qui on devra rendre un hommage de qualité. J'instaurerai, quand je serai aux affaires, une journée nationale pour chacun de ces grands hommes, pour faire revivre leurs œuvres dans nos établissements scolaires, dans nos ministères, dans nos lieux publics, afin que le Camerounais sache qui sont ceux qui se sont battus pour qu'il ait une histoire comme celle-là aujourd'hui. Parce que à chacun sa bataille et son lieu de bataille. Tu es dans l'éducation, c'est ta bataille. Tu dois libérer l'éducation du Cameroun. Tu es dans l'armée, tu dois libérer l'armée du Cameroun. Si tu es dans le domaine du sport, tu es un guerrier et c'est ton champ de bataille. On doit entendre le sport du Cameroun dans les sphères de ce monde. Nous avons des personnes fortes, outillées, dynamiques, talentueuses, mais qui n'ont pas moyen de s'exprimer. Dans tous les secteurs, chacun va devoir être un Félix Moumié, un Ernest Ouandjé, Ruben Oumniobe. Chacun doit être un libérateur. Si c'est le cas, tu n'as pas besoin qu'on te donne de l'argent pour le faire. Tu n'as pas besoin qu'on achète ton vote. Tu n'as pas besoin qu'on te convainc par du matériel pour le faire. Tu es un traître. Tu es un usurpateur. Tu n'es pas camerounais. Si par le passé tu as fait cela, alors il est temps pour toi de prendre de nouvelles résolutions. Je t'interpelle. Ne prends plus un radis pour trahir tout ton peuple. Ne prends plus la bière, ou le pain, ou la sardine, tout ce que vous voulez, pour trahir ton peuple. Parce que sinon, ces hommes-là sont en train de se retourner dans leur tombe, à voir ce qu'est devenu le Cameroun aujourd'hui, après un sacrifice de sang. Ils se retournent dans leur cercueil. C'est choquant, c'est effroyable de penser que quelqu'un peut s'asseoir et accepter de prendre 100 francs, 200, parfois des sommes dérisoires. Et quand ce serait même du milliard, ce pays n'a pas de prix, cher monsieur et chère dame. Il n'a pas de prix. S'il a un prix aujourd'hui, c'est parce que vous avez voulu qu'il en ait un. Mais ce pays n'a pas de prix. Alors arrêtez de le marchander. Vous le marchandez à l'intérieur, vous le marchandez à l'extérieur. Se battre dans les règles de l'art.
Et j'ai promis à mon fils que je me battrai pour libérer mon pays. Je vous l'ai promis pendant mon discours à la nation, le 1er janvier 2025. Je me suis promise à moi-même que j'irai jusqu'au bout. Alors je suis consciente des obstacles que je vais rencontrer. Ça a déjà commencé, des sabotages ainsi par-ci par-là. Je suis consciente de l'opposition que j'aurai en face de moi, de ces personnes qui ne veulent pas la libération de ce pays, qui vont tout faire pour maintenir ce pays à genoux. Je suis consciente des batailles qui vont être les miennes. Je suis consciente que même dans l'obscurité, ils vont essayer. Mais je vous annonce une très bonne nouvelle. Pour vous, c'est une bonne nouvelle. C'est que tous vos combats sont déjà voués à l'échec. Vous pouvez essayer et vous verrez. Tous vos combats sont voués à l'échec. Parce que celui qui m'accompagne, c'est celui qu'on ne peut pas tuer. C'est celui dont on ne peut stopper sa volonté. Si Dieu veut ce Cameroun libre, il le sera, que ça vous plaise ou non. Si Dieu veut ce pays prospère, il le sera, que ça vous plaise ou non. Et c'est pour cela qu'il m'envoie comme messagère, comme missionnaire, pour porter à son peuple Cameroun sa vision pour 2025. C'est une vision de changement et de libération. Mais comme ça ne peut pas se faire comme par enchantement, de façon abracadabrante, il a donc besoin, lui, Dieu, des ouvriers, des meneurs, des suiveurs. Il a besoin de toutes les composantes de la nation. Pour que son projet réussisse, il vous interpelle par ma voix. Joignez-vous à moi afin d'être ouvriers dans cette œuvre qui va se mettre en place. Merci pour votre écoute. À nous revoir au prochain épisode de notre programme « Se battre selon les règles de l'art ». Votre humble servante, Carole Ba, comme je suis, candidate déclarée à la présidentielle 2025.